Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je pense que ça sera un petit format. Je vais vous parler d'un de mes cadeaux Noël de cette année et qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'aquarelle. Donc j'ai demandé avec plusieurs personnes, plusieurs accessoires pour me mettre à l'aquarelle et je vous en ai parlé. Je crois que vous avez été beaucoup à me poser des questions, à être intéressés par mon matériel. Donc du coup, je n'ai pas du tout beaucoup d'expérience. J'ai suivi par exemple des sites comme Tribulation de Marie, qui a aussi un compte Instagram et que je suis beaucoup et que j'adore son travail. Donc elle par exemple, elle a préparé une petite liste de matériel pour débuter. Je me suis inspirée aussi d'autres personnes. Donc c'est comme ça que j'ai établi ma liste un petit peu du matériel que moi je voulais avoir. Donc par exemple la palette, c'est Marielle du blog de Neroli qui me l'a offert. Donc merci beaucoup parce que vraiment ça me permet de me lancer. J'en rêvais depuis très longtemps et j'adore ça. Donc c'est une palette en métal, c'est le modèle Blue Box de Winsor & Newton. Donc elle s'ouvre avec un côté. Vous pouvez faire vos petits mélanges, enfin préparer votre peinture. Il y a une protection de l'autre côté. Hop. Et on découvre du coup les godets, donc c'est des petits ramequins, je sais pas comment dire, avec la peinture à l'intérieur. Donc c'est de la peinture solide, ce ne sont pas des tubes, c'est même des demi-godets en fait, leur taille. Là il y a 12 couleurs différentes et j'ai choisi cette palette parce que je la trouvais assez pratique. Si je veux rajouter des godets, j'ai de la place de l'autre côté. Je peux rajouter... on m'a offert aussi un petit tube en plus de rose, comme sur les conseils de Tribulation de Marie, elle disait qu'on n'a jamais de rose dans les palettes de base ou quelque chose comme ça, donc j'ai rajouté celui-ci. Et surtout, je peux placer mes pinceaux en fait au centre, donc moi je trouve ça super pratique d'avoir tout dans au même endroit. Donc je la trouve super belle et pour l'instant, elle est vraiment très pratique. Donc il y a 12 couleurs différentes pour pouvoir vous lancer un petit peu dans tous vos petits mélanges ensuite. Le tube, c'est toujours de la même marque, donc Winsor & Newton, c'est la gamme Cotman et c'est la couleur permanente rose, je sais pas comment ça se dit, le numéro c'est 502. Ensuite, pour vous lancer, évidemment, il vous faut des pinceaux. Donc moi j'en ai 4, donc je pense que c'est déjà hyper chouette pour commencer. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont offert tous ces petits accessoires. Il y a des personnes qui m'ont offert les pinceaux, d'autres la couleur, le papier, enfin vraiment tout le monde y a participé. Merci beaucoup à tous. Premier pinceau, le plus petit, c'est la gamme aussi Cotman de Winsor & Newton. C'est le numéro 2 de la gamme 111 de Cotman. Donc il est hyper fin et c'est vraiment très pratique pour faire des choses... très délicate ou des tout petits traits, donc je le trouve très bien. Deuxième pinceau, c'est la marque Tristar, la série 104 Golden Taclon, c'est le numéro 16, donc lui aussi il est un peu plus long, il est aussi assez précis. Et ensuite le dernier pinceau, c'est un pinceau à Lavis ou Levis ou Lavis, je sais même pas comment ça se dit, ça s'écrit Lavis il me semble. Le style de pinceau d'habitude, il me semble que c'est en poil d'écureuil, donc moi je préférais en avoir un plutôt synthétique qu'avoir du poil d'animal si c'était possible comme pinceau. Donc ça c'est la gamme Soft Aqua, petit gris imitation Squirrel. C'est le 800 ou la gamme 805 et c'est le numéro 0, je pense que c'est ça. Donc ça c'est hyper pratique pour faire des plus grandes surfaces et surtout ça fond mieux avec l'eau. Je sais pas trop comment vous dire mais je l'ai trouvé hyper agréable aussi à utiliser. Donc voilà, je pense que pour commencer ça c'est déjà bien. Vous avez 3 tailles différentes et vous pouvez déjà bien vous amuser. Autre pinceau qu'on m'a conseillé, en tout cas que j'avais très envie de tester, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Donc on m'a dit que c'était quand même très pratique en voyage ou pour peindre par exemple dehors. Celui-ci, la marque Pentel, je crois que c'est la taille médium ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand vous enlevez le bouchon, vous pouvez démonter donc le stylo et mettre de l'eau dans le petit réservoir, donc vous n'avez pas besoin d'un récipient d'eau à proximité, il suffit de presser il me semble le petit stylo. Donc celui-là je l'ai testé aussi, c'est assez pratique, mais pour l'instant à l'intérieur j'ai utilisé plutôt mes pinceaux classiques. Autre accessoire, il vous faut un pot, donc un petit peu n'importe lequel parce qu'il faut absolument avoir un contenant d'eau parce que c'est la base de l'aquarelle. Donc moi j'ai un pot comme ça, vous prenez un verre, ce que vous voulez. Et un petit chiffon, alors moi j'aime bien essuyer un petit peu quand j'ai rincé le pinceau, le surplus d'eau. Je sais pas si c'est la technique, je sais pas si c'est vraiment académique, mais bon, moi je me suis lancée comme ça. Je vous avoue que vraiment je tâtonne pour l'instant. J'avais regardé quelques petits cours de Tribulation de Marie, j'avais commencé à faire un petit nuancier, tester mes couleurs. Donc je continue un petit peu à approfondir les cours, à améliorer un petit peu enfin pas améliorer ma technique parce que j'en ai pas vraiment pour l'instant, mais à apprendre les bons gestes on va dire pour jouer encore un petit peu plus avec la couleur et tout ça. L'autre jour, je me suis amusée à faire des petits motifs, à tester un petit peu d'autres choses. Donc, il y a un petit peu de couleurs, des petits dessins. Moi, j'aime beaucoup, ça me vide la tête et je trouve ça très agréable à faire. Je dis pas forcément que c'est joli, mais en tout cas, moi, ça me plaît et je passe du bon temps à faire ça.
On a la peinture, on a des pinceaux, on a un récipient d'eau, on a un petit chiffon, il manque du papier, enfin en tout cas une surface pour peindre. Donc on m'a offert ce joli carnet Moleskine. Je crois pas que ça soit du 300 mg, je crois que c'est un petit peu moins, mais je trouve aussi très très bien pour peindre. J'ai fait ma petite baleine, dont je vous en avais parlé sur Instagram, j'en suis mais hyper fière de ce dessin. Je rêvais d'en faire une depuis très 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 longtemps avec ces petites couleurs. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Et on m'a offert aussi des feuilles libres comme ça, format A4, donc 300 mg, et que j'utilise soit en entier, ou l'autre jour j'en ai découpé en 4 aussi pour faire des petites cartes, pour offrir, donc pour tester des petites choses aussi, c'est hyper sympa. Dernière petite chose concernant l'aquarelle que j'ai reçue à Noël, c'est ce livre, Aquarelle, etc. C'est écrit par Hélène Birch, je pense que c'est la collection Pyramide ou quelque chose comme ça. Secrets et astuces décryptés au travers de 100 œuvres. En fait, c'est hyper sympa, ça vous montre des œuvres d'artistes et ça vous donne un petit peu les conseils ou la petite astuce qu'ils ont utilisée, la technique particulière. Donc, faut que je me penche un petit peu plus dessus. Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout mon matériel. Comme je vous ai dit, moi je débute tout juste, donc vraiment c'est ce que j'utilise, c'est ce que vous me demandiez, mais je peux pas encore vous dire si vraiment c'est le matériel indispensable ou s'il faut absolument acheter ce genre de choses parce que c'est juste mes petits débuts dans l'aquarelle. Donc voilà. J'ai posté quelques photos, quelques stories sur Instagram et je crois vraiment que ça vous plaisait. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit moi aussi je veux me lancer ou je me suis lancée en voyant des petites photos comme ça sur Instagram, juste en tapant même aquarelle ou watercolor comme hashtag, vous trouvez plein d'inspiration, donc c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits conseils en commentaire ou même des petites questions, je verrai si je peux y répondre. Je vous dis à très bientôt, bye bye.